Coucou toutes et tous, eh bien le sondage a vraiment bien marché. Je vous remercie déjà la communauté Steph Jazz à avoir participé il y a 2 jours à ce sondage pour voir avec vous laquelle de ces vidéos vous préféreriez voir en premier. Je vous rappelle donc que j'avais proposé de voir 400 galettes de DVD hors support qui m'ont été vendues en tant que tel, dans un carton. Il y en a au moins 350 voire 400. La deuxième vidéo que je vous proposais, c'était une vidéo tout azimut de Emmaüs. Bon, elle n'a pas bien été demanderesse, celle-ci. Et la troisième que je vous proposais, 3 options, c'était mes retours de vide-grenier pour les vinyles. Donc des récents vide-greniers, comme je n'ai pas fait beaucoup de retours de vide-grenier cet été, eh bien je vais vous présenter pratiquement, pas tout, mais en partie ce que j'ai pu trouver sur différents vide-greniers. Voilà celle qui a réuni le plus de monde. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse toutes et tous. Et puis ben c'est parti. Alors on va essayer de ne pas tout faire tomber. Les premiers, ça sera des 45 tours, j'en ai quelques-uns. Je les ai eus pour vraiment pas cher, ils étaient pratiquement tous à 20 centimes. J'en ai à peu près une petite dizaine à vous présenter. Ça m'a fait environ 1 euro, 1,50 €. Et j'en suis pas mécontent, puisque ça rentrera dans le classement des autres 45 tours que j'ai pu avoir il n'y a pas longtemps, par exemple, sur donc du Vanessa Paradis que je n'avais pas, avec Marilyn et John. Très très bon morceau, un morceau qui retrace la vie de Marilyn Manson et de John Travolta, je crois, enfin, quelque chose comme ça. Mais quand même, il y a des choses intéressantes à dire sur ce 45 tours. Alors, Marilyn et John, Vanessa Paradis pour une vingtaine de centimes en superbe état. Je vous montre pas tous les macarons. Le deuxième, alors là, je vous parlais donc dans mes vidéos récentes de mes bandes originales de films et surtout horrifiques, du film Annabelle. Eh bien j'ai trouvé le 45 tours aussi de Annabelle Fuit Laurence d'Arabie. Alors je le connais, tout le monde connaît par cœur. Normalement les jeunes ne devraient pas trop connaître, mais alors si je peux, je vous mettrai un petit titre, mais bon, ça va en faire jaser quelques-uns. C'est pas extraordinairement rock tout ça, mais c'était quand même un tube. C'est peut-être que cette Annabelle-là, elle n'était pas assez possédée par le démon du vice au niveau de la musique. Et elle n'est pas allée plus loin, quoi, à part une petite tapette bleue peinture sur son épaule. Elle n'a pas dû aller bien loin, cette Annabelle, mais Fuit Laurence d'Arabie, c'était bien sympa. Qu'est-ce qu'ils avaient dans ce vide-grenier? Alors oui, Charlie Makes the Cooks, Boys and Girls. Ça, c'était sympa aussi. Bon, je ne me rappelle plus trop du tube, mais bon, quand il y a des nanas comme ça, en 45 tours, oui, ça se range bien. Charlie Make the Cook. Pareil, ils ont dû en faire ils ont dû faire qu'une petite cuisine et après ils sont repartis pour la nettoyer. Il fallait que j'en trouve un, je pense, pour faire les 1 euro sur les 5 ou 6. Et j'ai cherché et je leur ai trouvé un petit Johnny Hallyday tiré de cet album-là. C'est l'album de Goldman, il me semble. Réalisé par Jean-Jacques Goldman, et c'est Je te promets. Donc très bon titre. Celui par laquelle je dirais ça m'a bien fait plaisir de trouver du 45 tours chez eux, c'est en fait celui-ci, ce Jane Birkin. Regardez-moi ça, avec Je t'aime moi non plus en 45 tours, en très très bel état. Et ici, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est du japonais, j'imagine. Voilà, quelqu'un était peut-être allé au Japon l'offrir, ou un japonais l'a offert à une française, je ne sais pas. Voilà, je suis bien content de l'avoir, 1900 bième. Donc 1900 bième, c'est quand même les années 70, des trucs 80 et tout. Voilà. Je t'aime moi non plus, très très bon 45 tours avec une dédicace en japonais. Et les 2 derniers, alors je sais ce qui me les a donnés ou... Je ne sais plus si je l'ai eu à 1 euro, 1,50 € sur l'eau. Il y a un petit moment déjà. Kenny Loggins, l'ABO, le thème, enfin l'ABO, le chant, la chanson de Top Gun. Voilà, celui-là, je pense que je ne l'avais pas en 45 tours. Toujours sympa de rentrer dans les BO. Et puis,
Celui-ci, mais vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, je l'ai rentré aussi. C'est le deuxième que je rentre, ce Jean-Jacques Goldman. Ouais, il fallait que j'en prenne un ou deux de plus. Donc j'ai pris ceux qui me plaisaient. Voilà, donc ce n'est pas un picture disc, hein, je vous rappelle, c'est vraiment 45 tours, qui est à l'intérieur de cette pochette fragile, certes, mais qui est encore en bel état avec ce « Elle fait un bébé toute seule ». Alors elle fait un bébé toute seule, bon, il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à demander. Je ne sais pas trop comment qu'on peut faire, mais bon, il y a des méthodes. Enfin bon, j'étais pas là ce jour-là. Autrement... Allez, c'est bon pour les 45 tours. Maintenant, on passe aux 33 tours. Les 33 tours, c'est plusieurs vides-greniers donc du mois de juillet-d'août. Hein, nous sommes maintenant bientôt en fin septembre, mais en septembre, alors oui, septembre bien sûr. Je peux rajouter septembre puisque le vide-grenier de dimanche dernier, j'en ai pris quand même quelques-uns. Alors, en général, bon, je vous dirai pas toujours les prix, mais c'est toujours du 1, 2 et 3 euros et souvent en bel état. Allez, je commence par ce Luther Allison Live 1979. Bien écoutez, je l'ai écouté récemment. Vraiment, alors c'est du bonheur parce que bon, alors si je n'aime pas spécifiquement le blues, c'est rhythm and blues, c'est même à la limite parfois un peu pas funk, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est rhythm and blues, c'est un peu rock'n'roll à peine, et vraiment c'est extra. Le son est magnifique sur ce live. Luther Allison à Paris à la Chapelle des Lombards en 1979. Alors je vous montre vite fait le macaron parce que je sais qu'il était assez sympa. C'est un, je connais pas, Free Bird. Live in Paris. On dit le S, hein. Je vais essayer d'augmenter mon anglais. Hein. Après, pas mécontent. Allez, il y a quelques petites traces de moisissure. Le disque est pourtant en bel état, 1985. Il a de plus en plus de la cote. Peut-être que je l'avais pas celui-là quand même. Ce Kate Bush, Hounds of Love, Running Up That Hill. Voilà, A Deal with God. Kate Bush, super. Ici, je leur ai trouvé aussi un Alphaville. Alors c'est plusieurs vendeurs ou vendeuses différentes, mais je les ai tous mélangés depuis. Donc celui-ci, je l'ai depuis le mois de juillet. Un beau petit vide-grenier du mois de juillet. Tout ceci, là je me rappelle, c'était à 1 euro. Donc je ne me suis pas emmerdé. Je l'ai pris. Donc c'est un Aquarium Dance Mix. C'est un, je pense, je ne l'ai pas écouté. Maxi 45 tours, oui. Maxi 45, oui, en 45 tours RPM. Voilà, donc chez WEA, Alphaville avec son Universal Daddy en très très bel état pour 1 euro. Et bien sûr, s'il y en a un, il y en a deux. Ici, c'est le 33 tours avec cette petite particularité. Pour l'avoir dans le bon sens, il faut tourner, ratourner. Alphaville, celui-ci est très bon, hein, il est... Alors très bon, il est bon, c'est un bon Alphaville. Je ne connais pas spécialement les autres, mais celui-là, Afternoons in Utopia. Il y a quelques titres très très bons sur cette Alphaville. Après, alors là, pas mécontent, il y avait quelques 45 tours, et là, je suis 45 tours, maxi 45 tours. Je suis bien content, j'ai le rendez-vous, le 4, enfin le 4, voilà, le rendez-vous 4 en spécial remix, donc Moon Machine, par Jean-Michel Jarre. Écoutez, celui-là, je ne l'avais pas. Il est en très bel état, quoique sur l'arrière, vous allez comprendre qu'il y a une image qui ne devrait pas y être, mais elle est en très bel état. La personne en fait qui les avait m'a expliqué qu'il collait des autocollants de l'époque un petit peu sur ses disques. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas osé plus lui demander. Et donc, on a un bel autocollant que je n'essaierai pas d'enlever celui-là. On va le laisser comme ça. Il est beau, il est tout neuf. Et on a, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, ici, on a une pochette, ça me paraît bizarre. Alors là, j'ai une pochette qui ne doit pas apparaître, qui ne devrait pas y être. Hein. C'est le Jean-Michel Jarre, je rejette la pochette, hein. Intérieur, le concert à Houston. Et là, j'ai bien sûr, voilà, donc vous voyez, il a mis les bagnoles. 7 octobre 1986. Il aimait bien les bagnoles, donc il en a mis de partout. Mais bon, je suis bien content d'avoir ce Maxi 45 tours et une pochette, sous-pochette. Je regarderai si je l'ai, ce Houston. Non, je crois qu'il ne répond plus. Donc, je ne dois pas l'avoir. Après,
ce dimanche-là, il y a quelques jours, regardez-moi ça. Un petit carton, c'était tard pourtant. Hein. Bon, les gens étaient passés, la personne m'avait dit « Oh là là, j'en ai déjà vendu pas mal ». Je regarde tranquillement, il y avait beaucoup de musettes et tout, et je tombe sur ce magnifique coffret, 3 vinyles, les musiques, compilation, Ennio Morricone, sur une série de chez Impact, enregistrements originaux. Que demande le peuple pour 1 €? Alors, ils les faisaient tous 1 €, même le coffret. Que voulez-vous que je vous dise? J'allais payer 3. Et il me dit non, mais c'est 1 €. Donc voilà, donc chez Impact, hein, c'était un distributeur de l'époque qui faisait des petits prix, me semble-t-il. Ennio Morricone. Une belle compilation en 3 vinyles. Je vais un peu vite parce que j'en ai beaucoup à vous montrer. Je ne voudrais pas qu'elle dure trop longtemps quand même. Voilà, je vous montre un petit peu la tracklist. Ok. Je n'ai pas beaucoup de BO hein, sur ce lot-là de vide-grenier récent. Alors, pareil, ce dimanche, la même personne, personne n'en voulait. Moi, bon, je ne l'ai pas écouté, ce Ricci Family, mais j'ai trouvé la pochette excessivement originale. Et j'ai dit, allez, je le prends, hein, je mettrai ça avec le Village People, s'il faut. Les Ricci Family, bon, elles se laissent pas faire, hein, regardez ça, c'est assez génial. Le Bad Reputation, avec un titre que peut-être on le connaît, un hit single, We Are the Men. Allez, on va essayer de le mettre, je crois que je le connais, on le connaît celui-là. We Are the Men. Voilà pour les Ricci Family, ces 3 chanteuses qui étaient quand même, c'est pas mal, hein, franchement, avec une très belle pochette. Ici, de la compilation. Alors, de la compilation, on y va. J'en ai trouvé, toujours pareil, pour des petits prix, le Energy Hits, avec quand même quelques bons titres. Hein. Alors, celui-là, c'est 14 hits. Regardez la tracklist. Et ce qui est très intéressant, ici, c'est qu'on voit d'où sont sortis les albums pour ce Energy Hits. 1900, ouais, des fois j'oublie de vous dire les années, 1987, et on a du bon, hein, on a A.A., Kim Wilde. Alors ok, c'est toujours des titres qu'on va retrouver sur pas mal d'autres compiles, et on aura Madonna avec White Heart, les Gold avec Gold, Laissez-nous chanter, etc. Un petit Energy Hits, j'en ai déjà pas mal en vinyle. Et celui-ci qui est assez gigantesque, je trouve, enfin à peu près voilà, des titres qui sont sympas comme le Queen, A Kind of Magic, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Etienne Dao, Tombé pour la France, Culture Club, et puis il y en a d'autres bien sûr. Bon, alors il y a Cœur de Rocker, Julien Clerc, mais pourquoi pas, c'est un de ses tubes, hein. Et Cambodja de Kim Wilde. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'il mettait d'où sortaient les titres des albums 33 tours. Géant, 14 titres originaux, mais ceux-là enchaînés, donc on va pouvoir faire la teuf pendant plus de 40 minutes à la maison. Ici, alors il aurait pu être dans une compile, et je suis bien content de l'avoir trouvé en 33 tours. Il est en bel état. Ce A.A. qu'on ne trouve pas tout le temps quand même, et pas souvent quand même en vide-grenier. Alors il n'y a pas le titre hein, très connu du groupe A.A., mais on a quelques bons titres. Alors The Living Daylights, James Bond me semble-t-il, The Living Daylights, donc celui-ci aussi bien content, 1988, ah, très content. Après, bon alors ne rigolez pas, hein, mais bon j'ai trouvé qu'il ressemblait quand même à Spider-Man. Il y a Medusa, il y a peut-être Titanic dedans, enfin un bout du Titanic. Il y a aussi le monstre du lagon. Vous allez voir un petit peu. Donc c'est Spider-Man, Gérard Lenormand en Spider-Man. Enfin moi ça me fait penser vraiment à l'habit de Spider-Man. C'est un album que je ne connaissais pas, j'avais jamais vu. Il est de 1979 et ce qui est très intéressant quand même je trouve pour la finalité de cet album, je vais peut-être pas
tout écouter, c'est ici. New York, Manhattan, les deux tours jumelles, elles sont là, hein, 1979, sur cette très belle pochette. Alors vous voyez, ici on a un petit coup de Titanic, ici on a un petit peu Médusa avec ses cheveux, on a Spider-Man, Gérard Lenormand, voilà, chez Carrère, j'ai trouvé ça bien sympathique pour voilà, une poignée de figues, 1 €. Bon, français, ouais, j'ai beaucoup aimé, à l'époque on a dansé dessus hein, quand on allait en teuf. Surtout quand on était accompagné de nos nanas, je dirais, respectifs et tout. On ne pouvait pas écouter que du rock et que du hard rock. Donc, il y avait de temps en temps un petit peu de Jean-Pierre Madère qui passait et Disparu, Macumba. Tous ces titres sont sur, je pense, vraiment cet album. Et bon, il ne faut pas en avoir honte. Hein. C'est très bon, Jean-Pierre Madère. Hein. Franchement, voilà. Donc, l'album Microclimat de 1985. Jean-Pierre Madère au Macumba. Alors là, j'étais bien content, je reviens sur mon vide-grenier là d'il y a quelques jours, ce dimanche. La personne qui était passée avant, il y en avait plusieurs, hein, n'ont pas pris celui-ci. Eh oui, eh oui, eh oui, je l'ai trouvé. Alors je dois l'avoir, hein, ce Queen, quoique, je sais peut-être le 40, je confonds peut-être avec le 45 tours. Regardez comme il est beau. Donc c'est le Queen français, hein, pressage français de 1977, Steph déconne pas, et malheureusement, je dirais, bon 1 €, on va pas pinailler hein, quand même, voilà, il n'est pas en bel état, vous ne verrez pas grand chose, j'ose même pas, alors ouais, peut-être qu'il peut passer avec un petit coup d'ultrason, voilà, mais enfin bon, il est d'origine celui-là, il est malheureusement, je dirais, pas en très bel état, il y a quelques rayures qui me semblent un petit peu compromettante pour la lecture, mais bon, quand on a ça pour 1 €, ben écoutez, on en fera peut-être un poster ou autre chose, hein, voilà, où je pourrais le mettre peut-être en encadrement celui-ci, vu que le vinyle est peut-être en mauvais état. Mais pour 1 €, je ne pouvais pas me permettre de ne pas le prendre. En plus, je ne sais pas si je l'ai vraiment celui-ci en super bêta. Donc le Queen, oui, News of the World. Après encore un maxi 45 tours. Maxi 45 tours, écoutez, je ne connaissais pas du tout la musique, mais quand je l'ai mise sur la platine, je n'ai pas du tout aimé. C'est une pop qui est sirupeuse, mielleuse, enfin qui n'est pas bonne franchement, mais la pochette, la pochette dans ce vide-grenier m'a attiré pour, toujours pareil, 1 ou 1,50 €. The Maisonettes, alors je ne connaissais pas, Heritage Avenue, 1900, je ne sais pas, il n'y a pas l'année. Voilà, la pochette, moi, elle m'a tout de suite tilté, les deux nanas, les mecs derrière, là, qui attendent je ne sais quoi, et on est sur un maxi 45 tours, donc je vous l'ai montré, 3 titres, et non, c'est pas bon, hein. C'est vraiment pas bon, 1900, je ne sais pas, c'est pas bon, mais la pochette est magnifique, donc ça pourra partir éventuellement dans une vente flash, dans un vide-grenier, quand j'en pourrai un jour en faire. Attendez, j'en mets un petit peu de partout, là. Après, alors là, pas mécontent, je ne me rappelle plus de toute façon de celui-ci s'il était bon. Ce Cheap Trick, bon, c'est du rock, hein, c'est du rock, voilà, c'est pas trop violent. Ce qui me plaisait à l'époque quand j'en écoutais, mais j'écoutais peut-être pas cet album-là. J'ai l'album, j'ai plus le titre, où ils sont sur une moto la nuit, là, tous les deux, on va dire les deux protagonistes, on va dire les deux belles gueules. Les deux belles gueules du groupe, hein, puisque, bon, je vous rappelle que l'autre, il est assez blaireau, on va dire, mais c'est tout fait exprès. Et l'autre, voilà, il a toujours une casquette, un bob, ou très, très bizarre. Bon, je suis pas très Cheap Trick, franchement. J'en ai écouté plus jeune, j'en avais 1 ou 2 albums, et là, je le retrouve. Donc, pour ces prix-là, je l'ai pris. Il doit être pas mal, celui-là, peut-être. Mais au moins, la pochette, elle est fabuleuse. Superbe. Allez! Celui-là, alors, Jimmy Somerville, Richard Coles, qu'on connaît moins, eh bien oui, les Communards, pas mal, avec bien sûr Don't Leave Me This Way, le super tube des années 80, donc 1985. Ouais, j'en passe pas à côté, hein, même s'il y a, vous voyez ici, il y a une petite, il doit y avoir un petit autocollant qui a été enlevé, mais c'est très propre, c'est un bel état. Donc Jimmy Somerville qui s'est bien rattrapé après les Communards et il a fait la carrière qu'on lui doit, que l'on connaît.
Bon, on trouve beaucoup hein, ce genre d'album en vide-grenier. Après, celui-là, pas mécontent, vide-grenier aussi, alors pas ce dimanche, mais c'est pas grave, on s'en fout. Dimanche d'avant, j'étais un petit peu rentré brocouille, j'avais quand même une belle pelletée de cassettes audio de ce vide-grenier, et le monsieur avait un bac de vinyle. Alors il y en avait 2 ou 3, et ça m'a bien fait plaisir. Voilà, on va dire que c'est cela. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, allez, le Maxi Sound single, le Rod Stewart avec Do You Think I'm Sexy. Superbe. Alors, vraiment, sincèrement, c'est excellent. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils expliquent pourquoi le son est meilleur que sur un 33 tours, puisqu'on est sur une limited edition en 30 cm 45 tours, parce que le sillon est beaucoup plus large, ce qui fait que nous aurons une bande sonore beaucoup plus, voilà, beaucoup plus fine pour l'oreille. Et là, on a, alors ici, c'est malheureux, il doit y avoir un double encollage. C'est pas bien grave, il y a un double encollage. Ah, il faudra que je vous remonte quelque chose que je vous ai oublié sur un double encollage. Mais là, il y a un double encollage qui est pas méchant. Sur ce Rod Stewart là, quand on regarde vraiment sur celui-ci, les sillons, ils sont énormes en largeur. Hein. J'ai beaucoup de maxi, mais là, c'est énorme, énorme. Alors, c'est un procédé, je pense, dû à cet album-là, Maxi Sound Single. Voilà, donc ils expliquent un petit peu le pourquoi du comment. Donc, ce titre en maxi est terrible, hein, on ne peut que danser dessus sur ce Rod Stewart. 5 minutes 28. Après, alors oui, je vais vous montrer tout de suite le double encollage qui m'a fait bien rire. C'est sur l'album voilà, de Gérard Lenormand. Très, très rigolo ce truc-là. Donc je l'ouvre, je regarde, et qu'est-ce que je vois? Un double encollage. Voilà. Donc là, il y a un double encollage, mais il s'est décollé quand j'ai commencé à le nettoyer. Et vous voyez ici, voilà. Avec ici le vrai macaron, double collage. Très sympa. Je vais le garder comme ça, hein, de toute façon. Et en plus, ce que je voulais vous dire, putain, là, on est sur du 110 grammes, c'est impossible. Il est gondolé. Si vous voyez, si je le pose comme ça, il est déjà gondolé, alors qu'il est droit normalement. C'est pas possible. Là, on en a quand même quelques-uns des années 70, 80, avec du 110, 115 grammes. Donc, je ne sais pas hein, si le prix le justifiait. Voilà, bon, pour la petite histoire. Alors, je continue. Oh, ah ouais. Alors, celui-là, écoutez, j'ai mis le premier morceau. J'ai été jusqu'au bout. Tellement tout est bon dans cet album. J'en ai quelques-uns, pourtant, bon, je les écoute plus tout de suite, là, à l'instant même. Faut m'en excuser, j'en ai beaucoup à écouter, hein, autant en CD qu'en vinyle. Mais là, celui-ci, United, des Commodores, mais quelle bombe de funk, de soul, rhythm and blues, tout mélangé, mais vraiment, tous ces titres sont excellents. Je vous le conseille vraiment, allez l'écouter. Si je peux mettre un titre, le premier et le deuxième, je mets un titre. Alors après, c'est vrai que c'est un peu typé les années 80, mais vraiment, c'est la production, moi, personnellement, je la trouve excellente. Voilà, les Commodores, superbe. Après, allez, encore quelques-uns de ces vide-greniers, pas mécontents. Ah oui, alors celui-là, oh, dans le bac, il y avait du Knopfler, Knopfler, ou Knopfler, pas Stoffler, mais Knopfler, mais pas le Knopfler qu'on connaît. Là, c'était David Knopfler. David Knopfler, le frère, bien sûr,
hein, de qui vous savez, je dis pas son nom parce que ils sont quand même un petit peu brouillés quand même depuis le début. Et ben écoutez, ce David Knopfler, c'était pour voilà, pour le tester, une importation Fnac de l'époque. Alors je dirais que c'est un petit peu pop, un petit peu, voilà, un petit peu, je ne vais pas en vexer, mais c'est un peu plan-plan, quoi. Il manque quelque chose. Malheureusement, on retrouve, parce que des musiciens de Dire Straits ont joué hein, dans celui-là d'album de David Knopfler. Même son frère, je pense, qui fait une apparition. Bon, il dédie ça avec amour à sa famille. Bon, bref, ça c'était, je crois, peut-être le premier album quand il est parti en claquant un petit peu la porte, parce que son frère, Marc, ben, voilà, lui avait pris quand même un peu beaucoup, même la vedette. C'est un petit peu plan-plan. C'est bon, quoi, mais... Voilà, je vais l'écouter une fois. David Knopfler, ça ira avec les Dire Straits dans le Kallax. Super quand même, mais après. Alors, celui-là, c'est celui que j'ai acheté 4 €. Alors, attendez, j'enlève les étiquettes parce que c'était pour me rappeler. 4 €, vous allez me dire, Steph, putain, t'as pas été bien loin. Ben, je l'ai acheté 4 € en fait. Vous allez voir, c'est le Michael Zager Band, le Life's a Party. Donc, c'est un LP, un EP. C'est un EP, LP, enfin c'est assez bizarre sur Discogs. Il y a quand même beaucoup de titres, surtout le Life's a Party, on va dire comme ça, Life's a Party. Et puis pourquoi je l'ai pris à 4 € et pas à 1 ou 1 ? Parce que la particularité, c'est que c'est un vinyle de couleur, transparent, de toute beauté, et celui-là il craque pas. Hein. Même si l'album il n'est pas tout neuf, enfin la pochette, vraiment là celui-là il est nickel. Et alors bon, c'est du disco, hein, c'est un disco assez disco, on va dire. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors, bien sûr, Michael Zager Band, pour les jeunes ou ceux qui s'en rappelleraient plus, c'est un seul titre, c'est Let's All Chant, hein, le fameux titre hein, de Michael Zager Band, mais autrement, c'est bon, mais c'est sans plus, un disco un peu pompeux, quoi. Voilà, c'est pas non plus génialissime, mais par contre, pour le vinyle de couleur, je l'ai acheté un peu plus cher. La personne me disait oui, ils sont de couleur, ils sont d'époque 1979, je crois, 78. C'est plus cher. Bon, plus cher, bon 4 €, on ne va pas pinailler. Donc vinyle jaune 1978, dans les premiers peut-être pressages de couleur, je ne sais pas. Et les derniers, alors là, celui-là, je ne l'ai pas déboxé parce que j'aurais temps de l'écouter. C'est de la bossa nova, mais apparemment réalisée, écrite et composée par Marcos Valle ou Val. Ça doit être bon. C'était dans un bac, voilà, tout venant, hein, dans le VG, dans un DVG, et il est tout neuf. C'est Verve, hein, donc Verve, on devrait avoir un bon son, et c'est une limited édition. Peut-être, je ne vais pas l'ouvrir. Hein. Voilà, donc c'est de la bossa nova, mais je pense que c'est une bonne bossa nova par ce musicien que je ne connais pas. Marcos Valle, ou Val. C'est un represse, hein, bien sûr, de 2018. Voilà, il était dans les bacs à 1 € ou 2 €. Après, alors attendez, ici, je vais prendre ça. Voilà, le Space. Alors celui-là, je l'avais trouvé déjà dans une convention. Je l'avais acheté, je me rappelle, j'avais pas... Je me tâtais quand même. La personne le faisait dans ses bacs à 5-10 €. Il était à 5 ou 6 €. Mais il n'était pas en bel état. Il y avait des rayures. Et pourtant, je le voulais. Donc, dans cette convention, il y a déjà quelques années, je l'avais acheté. Et là, je le retrouve en vide-grenier dans un état impeccable. Avec aussi... Donc, c'est Space, hein, Just Blue. C'est du disco à la française avec Marouani aux commandes. Mais celui-là dans un vinyle presque transparent, bleu. Donc sympa, c'est du disco des années 80. Space qui ont fait quand même quelques bons tubes, et Space Art aussi. Celui-là, je me suis dit bon, je vais le prendre parce que ça m'a l'air d'être très intéressant. Je ne connaissais pas du tout. Et non, je ne connaissais pas cet artiste, Solomon Burke. Alors Solomon Burke, bien sûr, il y en a qui vont rigoler, mais Steph, tu ne peux pas ne pas connaître Solomon Burke. Non. Donc je le mets sur la platine. Bel état, hein. Franchement, toujours pour des petits prix. Et c'est rock'n'roll, très à l'ancienne. C'est les années 60, 50, 60. J'écoute, je trouve ça bon.
une voix superbe, et tout d'un coup, sur la phase 2, arrive le morceau que tout le monde connaît, vraiment tout le monde connaît, soit elle l'a vu en film, soit ils l'ont vu en film, soit vous l'avez vu en film, soit c'est pas possible autrement. Je vous fais écouter Salomon Burke, qui est le créateur de ce titre. Listen to me. Et oui, c'était donc le titre Everybody Needs Somebody to Love. C'est lui, l'auteur, compositeur, interprète. Je ne le savais pas, hein. Je n'avais pas regardé dans les crédits pour les Blues Brothers, etc. Donc je ne savais pas, je croyais même que c'était eux qui l'avaient créé, ce titre. Mais non, c'est lui. Voilà, Salomon Burke qui a créé, entre autres, hein, mais il y a des très bons morceaux sur ce 33 tours. C'est une compilation, donc, Cry to Me, de quelle année? 1984, compilation. Et le dernier, quand même, très très content franchement de l'avoir trouvé. Je vous montre déjà l'intérieur, vous l'avez peut-être déjà reconnu. C'est ce fameux live de Monsieur Rod Stewart, dans les années où il était ultra médiatisé, commercialisé de partout, en 1982, et il nous... Alors là, c'est pas un seul concert, hein, c'est quand même plusieurs concerts mis dans un album Catfault 2 LP. Je vais vous montrer pour finir les sous-pochettes qui sont sympathiques. Et on a vraiment... c'est vraiment très bon, hein, ces musiciens... Voilà. Ces musiciens sont extraordinaires. Les morceaux qu'il a choisis pour faire ce double album live sont géniaux. Et puis la dernière face, la face 4, vraiment, il faut aller chercher très loin pour vraiment c'est de la bombe. Vous avez Die I Think I'm Sexy, mais alors tout le monde chante, le public, je sais pas combien ils sont, de milliers, de dizaines de milliers de personnes. Puis ça attaque sur Sailing, puis I Don't Want to Talk About It, enfin jusqu'au bout, Stay With Me. Voilà, c'est fabuleux, ils chantent tous en chœur. Quand ils s'arrêtent de chanter, c'est le public qui chante, les musiciens jouent bien sûr. Enfin vraiment, ça vous met le poil. Voilà, bien écoutez, voilà mes vinyles de vide-grenier dans les dernières semaines. J'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, on aura du lourd bientôt qui va arriver, je vous en reparlerai. Et puis il y aura des nouveautés aussi sur la chaîne avant la fin de l'année, comme j'espère, bien sûr, ici dans cette pièce, arriver à avoir du Wi-Fi, parce que je n'ai aucun Wi-Fi, donc je n'ai pas de PC, je n'ai pas d'écran, pour faire éventuellement des lives, puisque j'ai bien envie de blablater avec vous, avec qui on pourra aussi avoir quelques invités. J'ai des noms en tête de youtubeurs, et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble sur de la multi-collection. On se déplacera aussi dans les pièces. Je pourrais faire une petite mini room tour comme j'avais fait il y a déjà longtemps, il y a bientôt 3 ans. Rien n'a beaucoup changé, mais on a beaucoup évolué dans la quantité aussi. Voilà, et bien écoutez, à bientôt. Je vous fais la bise à toutes et à tous. Ciao, bye.